Bonjour les amis, alors pas sorti de détection, pas de pour l'instant de vidéo de comparaison de profondeur on va dire ou de puissance de la machine entre ces deux machines. Non, c'est juste une petite vidéo bref. J'arrête pas de lire des messages disant j'aime pas cette machine, ça fait jouer ou ça ressemble à un ACE ou j'aime pas la couleur. Donc je trouve ça c'est pas sérieux dans un sens tout simplement que alors déjà je sais pas si vous arrivez à voir la différence qu'il y a entre les deux, c'est quand même pas les mêmes formes de boîtier, c'est pas la même couleur. Là vous avez un plastique dur qui est, je vais pas aller plus loin parce qu'il est cassant, donc on pourrait dire que ça c'est un mauvais plastique. Là vous avez un plastique plus fin que celui-là, super souple. Je peux vous garantir que vous pouvez aller faire toucher les deux, autant en haut que celui du bas, même si c'est plus dur. Je vous garantis, vous ne pouvez pas le casser. Alors, faut pas me dire que c'est du plastique pourri. Non, c'est pas vrai. C'est un très bon plastique. Autant que ce soit là, boîtier, que là. On n'aime pas la couleur, c'est un choix. Faut pas oublier que du côté jaune, vous êtes des centaines et des centaines à avoir acheté ces machines jaunes qui n'a pas commencé avec un ACE, que ce soit un 400i, un 200i, un 300i ou un 150, un 250 ou un Euro-Ice. On a beaucoup de monde à tourner avec cette machine et quand vous les aviez dans les mains, vous en plaignez pas. Vous étiez bien content d'avoir un ACE et pouvoir vous faire plaisir dans les champs. Alors arrêtez de critiquer tout de suite le Vanquish. Hein. J'essaye pas de faire celui qui aime maintenant le Vanquish. J'ai pas dit que je détestais non plus. J'ai dit qu'il fallait apprendre à le connaître et que juste la première sortie n'était pas terrible. Il faut persévérer et apprendre, mais la qualité de la machine en elle-même, point de vue physique et esthétique, est aussi importante et je la trouve quand même pas mal. Donc, on est passé ici. Déjà, vous avez pas la même génération. Lui, vous avez quand même un certain poids lourd. Ici, vous avez un poids plume. Celui-ci ne se plie pas, sauf si vous défait les bagues et appuyez sur les boutons. Et puis, c'est pas pratique à plier. Il est à stocker. C'est en 3 parties, comme ça. Donc, 2 parties. Que celui-ci, vous avez juste à ouvrir le clamp. Là, le clamp là-bas. C'est plié nickel. Les disques sont pas du tout de la même taille. Celui-là est plus petit du Garrett que celui du Vanquish. Le seul truc qui sont identiques, c'est le protège-disque qui finit toujours au même endroit. Et ça, c'est pas la qualité. Sur le 250, le disque qui ressemble pas à celui-là, le protège-disque monte plus haut et ça protégeait mieux. Mais sur le 400i par exemple, il est aussi bas que sur le Vanquish et ça c'est pas bon. Ça c'est 2 points négatifs sur ces deux machines. Point de vue boîtier, tout ce qui se passe, la seule chose qui est ressemblant, c'est qu'on se retrouve avec ici les piles et ici les piles. Voilà. Alors, un néophyte va dire c'est la même chose, c'est la même cochonnerie. Non, c'est pas une cochonnerie. Celui-là, vous le mettez là, vous vous amusez à faire rentrer. Là, il est bien rentré, mais des fois, c'est pas terrible. Celui-là, vous le mettez comme ça. Là. Vous n'avez pas besoin de chercher, vous appuyez juste à l'arrière.
il se clip. Vous entendez le clip, il tient bien. Point de vue commande. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Le on-off. Le on-off. Ici, vous réglez le son du détecteur. Ici, vous réglez rien du tout en son. Le volume, vous le pétez dans les oreilles. Et puis voilà, vous faites avec, sinon vous achetez un casque qui a le son qui se règle sur le fil. Parce que lui, il est filaire. Lui, il est filaire et vous pouvez avoir un casque sans fil, relié par Bluetooth. Et pourtant, ils sont pas. Le 400i est pas bien vieux. Hein. Et n'empêche qu'il est toujours au stade de son ancêtre du 250. Donc après les boutons que vous allez retrouver, sensibilité plus et moins, sensibilité plus et moins. Pinpointer, même principe, il faut rester appuyé pour faire le pinpointer. Le tout métaux et aussi tout métaux l'Iron Audio. Après vous avez pareil, là la discrete, là pareil, vous discriminez avec le bouton de validation pour notcher les curseurs que vous ne voulez pas. L'écran sur le Vanquish est plus grand que sur la CE. Nous avons en plus ici la lumière, donc là elle est éteinte. Et ici, vous avez les boutons mode pour descendre en 0, joaillerie, custom, relique, coin. Bon, ici c'est pas marqué, mais aussi vous avez 4 modes. Donc vous avez le mode de la pièce, vous avez l'artefact, vous avez le mode de la plage, et puis vous avez le mode de, on va dire, personnalisable. Alors je dis tout de suite parce que j'ai eu des commentaires disant que mode, comme si c'était un Equinox, mode parc, mode champ. Non, c'est pas mode parc, mode champ, ça reprend en fait ça. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autres choses à vous dire. Serenesse, c'est ce que sur le Vanquish, c'est un petit jack qui va dedans pour le casque filaire. Sur le 400i, c'est comme sur ses ancêtres, c'est un gros jack de 6,5, je crois, c'est ou 6,3, je sais plus. Dans les 6 c'est des brouettes. Voilà. Donc lui n'est pas on ne peut pas le faire évoluer, que celui-ci est évolutif dans l'avenir, dans le sens que vous enlevez les piles, les cache-piles. Bon, je vais vous montrer. Dans ce trou, c'est pour ça que je mets le flash parce que la nuit tombe. Il y a, alors je ne sais pas si vous allez la voir, au fond, une petite prise USB qui est au fond de ce trou, qui permettra de faire une mise à jour de la machine. Alors personne ne l'a montré, hein, sauf Magus qui en a parlé. Et donc de ce peu que d'ici quelques temps, avec l'Equinox ça avait été vite de faire une nouvelle mise à jour pour améliorer le programme. Donc il se pourrait que pour le Vanquish fasse la même chose. Donc sur ce, je vous laisse faire votre petite synthèse, j'aime ou j'aime pas ce Vanquish. N'oubliez pas que vous avez beaucoup aimé ce style de machine, parce que je répète bien sûr, et faut pas dénigrer parce que vous n'aimez peut-être pas Minelab. Moi j'aime pour ainsi dire toutes les marques. J'ai quand même plus de mal avec cette marque, hein. Je ne cache pas, entre le GoFine que j'ai eu du mal avec l'Equinox et j'ai du mal avec lui. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas un détecteur de parfait. Ils ont tous du bon et du moins bon. Sauf peut-être le simplex. Oh, ça c'est de la machine de bombe, le simplex. Bref.
J'ai en train de tomber amoureux du simplex, hein. Vous avez remarqué, j'arrête pas d'en parler en bon. Non, mais faut dire quand c'est bon, et quand c'est moins bon, c'est moins bon. Moi, je dis le bon, le mauvais. C'est apprendre à laisser. Ceux qui aiment, ils aiment. Ceux qui n'aiment pas, ils vont voir ailleurs. Voilà. Allez, sur ce, j'arrête parce que sinon après je serai rentré dans des polémiques qui vont un peu m'énerver sur des jugements de certaines personnes qui connaissent même pas la machine, qui l'ont pas entre les mains. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à plus. Ciao.